Hello mes poppies, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation donc d'un autre type de flipbook. Donc au tout début où j'ai commencé à travailler le papier, c'est clair que c'est le deuxième format que j'ai utilisé. Donc j'ai commencé par les mini-albums et ensuite j'ai commencé à travailler donc tout ce qui est Happy Mail, à savoir flipbook et l'audit d'enveloppe. Et donc j'ai créé ce petit flipbook avec une collection de papier de chez FDeco. Et donc je vais vous montrer, donc il est vide, hein, c'est juste la structure, c'est pour vous montrer un peu une autre idée pour pouvoir donc faire un échange d'Happy Mail éventuellement. Voilà, alors je vais l'ouvrir et je vais vous détailler un peu la manière dont je l'ai construit. Alors, pour réaliser ce flipbook, je me suis servi donc de la planche Artemio comme ceci, qui sert donc à faire les enveloppes. Et donc, j'ai réalisé, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Donc, je suis partie de cette enveloppe de départ. Donc, il faut savoir que cette collection de papier, ce sont donc des feuilles 20-20. Et donc, j'ai regardé ici au niveau pour les personnes qui connaissent un peu ce système, et donc on a justement une proposition pour une page 20-20, ce qui nous fait une enveloppe de 10 par 14. Et ensuite, par rapport aux autres mesures, j'ai adapté les deux enveloppes ici sur le côté. Donc j'ai réalisé la première enveloppe ici que j'ai collée, voilà. J'ai ensuite pris la mesure ici forcément qui est la même, et les deux mesures ici pour pouvoir réaliser les autres enveloppes, d'accord. Alors ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai collé le rabat ici de chaque enveloppe, je l'ai collé en dessous en faisant donc ce qu'on appelle un, j'ai refait une petite rainure ici. Je ne sais pas si vous suivez un peu la chaîne de Dominique. Donc c'est une Canadienne, elle parle de gousset, voilà. Et donc j'ai laissé à chaque rabat, donc on va dire, je ne sais pas si j'ai utilisé le même, donc j'ai utilisé plus ou moins 5 mm, ici j'en ai 4, pour pouvoir justement, lorsque vous allez y ranger donc vos goodies, c'est-à-dire vos stickers, vos tamponnages, vos cartes de Project Live, vos dentelles, enfin vos petits cadeaux pour votre destinataire, eh bien vous aurez la possibilité donc de les replier comme ceci, voilà, ou comme ceci. Et alors à l'arrière, une fois que j'ai tout collé, donc ici on a le rabat de l'enveloppe ici. Ici on a celle-là, on a la troisième et quatrième, et donc j'ai recollé un papier sur le dessus. Et ce que je compte faire, donc ce que je vous propose éventuellement, c'est de me dire en commentaire si un tutoriel pour ce type de flipbook vous intéresse. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le laisser donc dans la barre des commentaires et je me ferai un plaisir de vous réaliser le tutoriel. Et également me dire si ça vous intéresse de le voir rempli. Donc ça veut dire que je vous montrerai une fois donc complètement, on va dire, rempli de goodies, voir un petit peu ce que ça donne. Et donc on peut y glisser, vous voyez, plein de choses ici, on peut y glisser plein de choses là, donc dans les 4 enveloppes. Et donc ce que j'ai l'intention de faire ici derrière, c'est d'y rajouter donc une petite enveloppe. Soit que je vais réaliser avec des chutes de papier, où il me reste encore, je pense, je vérifie, oui, il me reste encore 2 papiers de la collection. Il me reste celui-ci et celui-là, donc je pense que j'utiliserai plutôt celui-là pour refaire une enveloppe ici, pour y mettre donc le petit mot pour le ou la destinataire de ce flipbook. En fait, il est encore destiné à personne. C'est juste un petit projet que j'avais réalisé il y a un petit temps déjà, et je me suis dit tiens, peut-être que ça pourrait intéresser certains ou certaines d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas de me dire en commentaire
si vous souhaitez donc le voir complété, et également si vous souhaitez un tutoriel pour la construction de ce flipbook. Voilà. Donc pour les personnes qui passent par ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche des notifications. Vous serez dès lors averti des prochaines publications de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, eh bien me laissez un petit pouce bleu. Et si vous souhaitez éventuellement me contacter, vous trouverez toujours mon adresse email en barre d'infos. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle publication et je vous dis donc à très bientôt.